Et on démarre debout. On va démarrer debout. Les pieds à la largeur des hanches. Vous pouvez fermer vos yeux et marcher sur place un instant. Juste pour sentir le sol. Puis, posez bien les deux pieds au sol, une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Fermez vos yeux. Prenez le temps d'arriver dans votre séance. Vous vous connectez à votre respiration, à votre souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Vos sensations dans le corps physique, à toute l'ambiance intérieure. Et avant de décoller dans notre séance, sentez vos pieds bien ancrés sur terre. Sentez votre espace autour de vous. Et doucement, on va ouvrir les yeux. Et en fonction de ce qu'on a sur la tête, on va, peut-être le poser sur le côté pour faire la respiration de la joie. Donc, pour faire la respiration de la joie, on inspire premier tiers devant pour se connaître. On inspire devant, côté, en l'air, et on relâche vers le sol. Et on fait ça à son rythme. Devant, côté, en l'air. 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 On continue comme ça et on peut rajouter devant, côté, en l'air. Et quand on fait en sautant devant, côté, en l'air, 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 devant, côté, en l'air. Encore un ou deux. Et on revient légèrement, on remet une main sur le ventre, une main sur le cœur. Quand tu as fini, observe toute ton ambiance intérieure, observe ce qui change. Puis, ouvrez vos yeux et mettez-vous à un endroit où vous avez un peu de place autour de vous parce qu'on va voyager un peu. On va ouvrir les pieds en DS, pieds orteils vers l'extérieur, talons vers l'intérieur, pliés, en descendant les bras en cactus, on tire la langue en faisant un bruit effrayant. On revient les pieds ensemble, on tourne, on revient, tourne, tourne. Chacun à son rythme, faites-vous peur.
Continuez, continuez. Quand vous descendez en DS, on essaye de passer les fesses dessous quand on plie. Et pas popo derrière, popo dessous. Et si possible, on essaye de garder le buste le plus droit possible, c'est-à-dire on ne va pas vers l'avant, il reste très très grand, très très haut au-dessus de ses jambes. Et quand on l'a fait un certain nombre, la prochaine fois, vous êtes peut-être plutôt face à la caméra, on va inspirer, expirer. On plie jusqu'à arriver les fesses presque au sol en malasana. Les talons peuvent se décoller. On peut rapprocher légèrement les pieds. Et ici, tic-toc, bout des doigts au sol devant. Tic-toc, les genoux en tournant. Hop. Puis les genoux viennent trouver le sol pour trouver 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On inspire, on relâche le ventre, on regarde vers l'avant, on expire dans le chat d'Halloween. On inspire dans la vache et on expire. On tire bien la langue, on fait des bruits affreux, inspire, expire. On continue. Option de crocheter les orteils ou pas, option de soulever les genoux ou pas. Puis repose les pieds, genoux, recul, fesses sur les talons, on roule les épaules vers l'arrière. On peut remettre maintenant son truc sur la tête, si on a un truc sur la tête. Spirale dans les poignets. Et on va transformer notre chat Halloween en garou enragé. On revient les mains au sol, crochet les orteils, soulevez les genoux et marche. Vers l'avant, vers l'arrière. On peut tourner. On essaye de garder les genoux pas trop loin du sol. Jusqu'à se stabiliser, reposer dans les genoux et s'affaler sur le ventre. On s'affale sur le ventre. Un instant, on relâche. On est presque mort. Mais on n'est pas tout à fait mort. On va ramper. On s'aide et on rampe. On rampe sur le sol. On fait le tour de son salon. Et on rampe. Si on est sur son tapis, c'est plus dur. On a le droit de faire toutes les grimaces qu'on veut aujourd'hui, c'est Halloween. Et on se stabilise, on peut revenir brièvement sur le tapis, on écarte les jambes, les mains viennent à côté des épaules, le front vient vers le sol. Engage les fesses, engage les jambes, sans la cobra, inspire. Les mains tirent vers les pieds, la poitrine s'avance, les omoplates se rapprochent dans le dos.
La nuque est longue, respire là. Longue inspire, longue expire, on est sur les mains, sur les bras. Les mains. Les mains au sol. Les mains. On est un cobra. Dernière grande inspiration là, l'expiration. Absorbe le nombril, engage les fesses, push, planche sur les genoux. Crochet tes orteils, planche. Planche. Et là, Frankenstein, planche. On marche. Dans cette position tendue. Reviens sur ton tapis, planche, respire, respire, respire. Pousse, pousse, pousse. Chien, tête en bas. Chien, tête en bas. Qui ressemble furieusement au chapeau d'une sorcière. Repousse le sol, monte les fesses, plie les genoux, regarde vers tes orteils, respire. Les pieds séparés à la largeur des hanches si on peut. Une marche les mains vers les pieds. Marche vers l'arrière du tapis, les pieds se posent. À plat. Relâche la tête, relâche les épaules. Poupée de chiffon ici. Poupée vaudou. Relâchez bien la tête. Le ventre est supporté par les cuisses. Relâchez vos épaules. Et quelquefois comme ça en pliant bien les genoux, les fesses sont vers l'arrière. On bras ballon, on va remonter. Comme une poupée de chiffon, balançons les bras. On remonte jusqu'à être debout. Et on même chemin. On enroule. Hop, hop. Je plie les genoux, recule les fesses. Le ventre sur les cuisses. Et on déroule. On remonte. On enroule une dernière fois. Et on déroule. Et on reste là, on ferme les yeux. On inspire, on expire, on observe les sortilèges à l'intérieur, à l'extérieur. Et comme nous sommes possédés, on va écarter les pieds plus large que la largeur des épaules, mais cette fois-ci, les talons sont sur l'extérieur et les orteils vers l'intérieur. C'est-à-dire, au lieu d'écarter les orteils vers l'extérieur, ramène les orteils vers l'intérieur. Les bras de chaque côté, et comme un jouet cassé. Ding, ding, ding. En gardant donc bien les orteils qui pointent vers l'intérieur sans ouvrir vers l'extérieur. On est comme contre un mur. Et on peut marcher vers l'avant. Et on peut marcher vers l'arrière. On peut tester, on peut tenir sur une jambe, reviens sur notre jambe, reviens. Hop. Et là, on va écarter les pieds large, 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 large. Tournez les orteils droits vers le bout du tapis. Rentrez légèrement les orteils gauche vers l'avant du tapis. Les deux hanches sont parallèles toujours au grand côté du tapis. On va plier
le genou droit. On va avoir les pieds du guerrier 2. Et ici, on va inspirer, expirer. C'est la sorcière qui commence à se déplacer, à inspirer et expirer. On inspire, on plie, guerrier 2, et expire, ramène. On inspire, on plie, guerrier 2, et expire, ramène. Puis, on va rajouter. On va inspirer ici, ouvrir côté droit, les deux jambes sont tendues, et expirer, guerrier. On inspire, on ouvre, on renverse le triangle, et on revient guerrier 2. On inspire, on ouvre. On expire. On inspire, on ouvre. On expire, on reste. Telle la sorcière sur son balai. On reste, on reste, on reste. Et on respire. Puis prochaine inspiration, on ouvre ici. On renverse le triangle et on va loin, 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 loin vers la jambe droite. On étire les deux côtés de la taille. Dans notre triangle, les deux jambes sont tendues. On étire, on étire, on étire, on étire le plus loin possible. On partant des hanches, donc c'est-à-dire les fesses à fesses gauche, va loin derrière. Donc ici, j'étire mon côté droit. J'étire, j'étire, j'étire. La main vient trouver la jambe, la main droite vient trouver la jambe droite. Et j'ouvre ma main gauche vers le ciel. Et j'observe, je suis comme un chapeau de sorcière ici. Et on respire. Et on respire. On essaye d'ouvrir les côtes, la poitrine vers le ciel. Sans faire de flexion vers l'arrière. Donc on essaye vraiment, on essaye d'avoir les fesses et les épaules et la tête sur le max. Dernière grande inspiration. Là, à l'expiration, la main du dessus, la main gauche vient sur la taille. Je regarde avec attention le sol. C'est là où une brique peut s'avérer intéressante. Je vais plier de ma jambe droite et décoller pour être dans demi-lune. Aujourd'hui, c'était la nouvelle lune et je viens dans ma demi-lune. La brique droite est dans le coin droit de mon tapis. Mon pied droit est au milieu de mon tapis. Donc la brique et la pied ne sont pas. Et j'essaye d'imaginer ma jambe en l'air, c'est-à-dire c'est pas un bob l'éponge ici. Je monte la jambe à la hauteur de la hanche. Je pousse dans la brique, j'ouvre mes poitrines vers le ciel. Les yeux peuvent rester au sol et je peux même flotter ma demi-lune. Je respire, je respire. Je respire. Dans ma demi-lune, essayez vraiment d'ouvrir. J'empile mes deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Et de ma demi-lune, je viens de nouveau chercher mon chapeau de sorcière. Cette fois-ci, ma hanche gauche s'abaisse vers le sol. Guerrier 3 pour la tradition. C'est la sorcière qui voyage sur le tapis. Là, c'est juste le balai. On est la jambe droite. On peut se tenir à un mur, on peut se tenir à une chaise, une table. Superman sur la jambe droite. Je respire. Donc, je tends ma jambe derrière comme si je poussais contre le mur. J'essaye d'être un véritable T. Les mains devant, je tranche l'air, j'avance avec fierté. Et si la jambe derrière refuse, on peut juste poser les orteils au sol. Derrière, tout léger. Puis, je remonte sur ma jambe droite. Je pose mon pied gauche à côté de ma jambe droite. Je secoue un instant. Je trouve mon point de chute pour trouver la forêt enchantée. Mon arbre en montant mon pied gauche sur ma jambe droite. Mon pied gauche pouvant être sur ma cheville droite, mon mollet droit ou ma cuisse à droite. Option de rester là les mains à la taille. Option de rester là les mains ensemble. D'étirer les bras vers le ciel. Et ma chair est hantée.
je bouge, j'ai feu, il y a du vent. Je pousse mon pied droit au sol. Il se peut qu'il y ait beaucoup de mouvements, beaucoup d'elfes, de forêts, de gnomes. J'inspire, j'expire, je relâche. Et on secoue. On est de nouveau en T. Complètement en T. Complètement, on secoue, on secoue, 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 secoue. Et on retrouve notre genou cassé. J'écarte mes pieds. Tic-toc. J'écarte les pieds, j'écarte les pieds, j'écarte les pieds. Je tourne mes orteils gauche vers le bout de mon tapis. Je rentre légèrement les orteils droits pour trouver les pieds du guerrier 2, mais avec moi, jambe gauche qui se plie. On change de pied. Et ici, j'inspire, j'étire guerrier 2. J'expire et je reviens. J'inspire et mon guerrier 2. Expire et je reviens. Donc, c'est ma sorcière qui commence à s'installer sur son balai. Cette fois-ci, j'inspire, j'étire, je renverse mon triangle, mes deux jambes sont tendues, j'expire, je reviens en guerrier. J'inspire, j'étire, je renverse mon triangle, mes deux jambes sont tendues, je reviens en guerrier. J'inspire, je renverse mon triangle, jambes tendues. Et j'expire, je reviens en guerrier 2. On essaye de regarder ce que font nos deux genoux, la jambe arrière est tendue. J'inspire. Et je reviens, guerrier 2, je reste. Je reste. Je reste et je respire. Je rentre mon dîner et mon déjeuner. J'essaie de à l'intérieur, les fesses dessous. J'avance mon genou. J'étire mes bras. Je suis sur mon balai, très très cher, très très cher, très très cher, très très cher. Jusqu'au bout des doigts. Je tranche l'univers. Puis je tends la jambe, j'inspire, j'étire, j'étire, j'étire vers l'arrière. J'expire, je reste, puis j'intire. Je vais loin, loin vers la gauche pour trouver mon triangle à gauche. J'étire, donc je pousse ma fesse droite vers le fond du tapis. J'étire mes deux côtés, mes deux côtés, mes deux côtés, mes deux jambes sont tendues. Et je viens au je suis à mon maximum, ma main gauche, à trouver mon tibia ou ma cuisse gauche. Ma main droite s'élève dans le ciel. J'ouvre mon sternum, mon nombril vers le ciel. Je respire là. Et puis, la main droite vient sur la fesse à droite. Je regarde le sol. Si j'ai une brique, je prends ma brique. Je plie mon genou droit. Et je voyage pour trouver ma demi-lune. La brique qui est dans le coin gauche du tapis. Mon pied gauche est au milieu du tapis. J'ouvre tout vers le ciel. J'ouvre ma main droite peut-être vers le ciel. Je regarde vers le sol. On pousse le pied qui est au sol, il pousse dans le sol. Faut vraiment, c'est ton pied d'appui, c'est ta jambe d'appui. Et la jambe qui est en l'air, elle est hyper solide. Martine, tu gagnes à avancer. En fait, si je me mets dans un autre angle, ici, la brique et le pied ne sont pas sur la même brique, mais il y a quand même la distance du buste. C'est-à-dire ici, j'ai quand même la distance de mon buste entre ma main et... Parce que si ma brique est trop proche, c'est pas facile. Si ma brique est trop loin, c'est pas facile non plus. Il faut que le poids du corps soit sur ma jambe d'appui. J'ouvre mes fesses ici. Peut-être que je flotte ma demi-lune en hop, 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 hop. Et puis, je bascule. Je fais mon Superman sur mon balai. Balai enchanté. Tapis volant, ce que vous voulez. Excusez-moi. Hop.
Donc les deux fesses sont face au sol. Cette fois-ci, je tourne les orteils, mes 5 orteils face au sol. Je peux toucher les jambes arrière, les orteils au sol. Si la jambe levée me fait perdre mon équilibre, on allonge le buste, on allonge les bras. Puis doucement, on revient debout. Pose le pied droit à côté du pied gauche. Secoue par un instant. On arrive à destination dans notre forêt enchantée. Et on trouve notre arbre. Avec la jambe gauche comme jambe de soutien. Peut-être les bras s'étirent. Et peut-être que cette forêt est mal fréquentée. Et on trouve toutes sortes de distractions. On peut faire tous les bruits. Ouh, ouh, ouh. On sort de la forêt et on se secoue de tous les sortilèges, de ce qui se passe. On secoue, on secoue, on se débarrasse de tout. Les bras, les jambes, les fesses. Et on revient au fond du tapis. Et de nouveau, coupez vos doux. On s'arrondit vers le sol. On rentre sur les cuisses. Les mains touchent le sol, marche les mains pour trouver chien tête en bas. Et ici, juste un instant, on essaye de trouver nos briques pour mettre nos mains sur nos briques. Pour la suite, hop, parce qu'on va se faire peur et on va se faire peur avec les briques. Les mains sont sur les briques. Et puis, on va inspirer, dérouler vers la planche en arrondissant. Donc là, on pousse et expirer vers chien tête en bas. Inspirez, dérouler vers la planche. Et expirez, chien tête en bas. La même chose, on inspire vers la planche, on emmène son genou droit avec soi. Genou droit collé au ventre. On expire, on revient vers la planche. On inspire vers la planche, on emmène son genou gauche avec soi. On revient vers la planche. On inspire vers l'avant, genou droit vers l'aisselle droite. On essaye de monter au maximum, on touche. On revient vers la planche. On expire, on inspire, pardon, genou gauche vers aisselle gauche. On essaye de toucher. On revient vers la planche. Dernière fois à droite. Et on revient vers la planche. Dernière fois à gauche. On revient vers la planche. On pose les genoux au sol. Les petites fesses sur les talons. Et on relâche. On concercle. On prend son souffle. Hein. Le feu intérieur, le feu de l'enfer. Notre séance hyper hantée. Même attraper les mains derrière. On étire, on étire, on étire. Et pour le prochain, on revient les mains sur les blocs. Option de rester là, juste de soulever les genoux, de marcher un genou vers l'avant, enfin, pied vers l'avant. Hop, et de revenir. Ça peut être sur des coups de pied, ça peut être sur les orteils, mais j'essaye de coller, donc je me repose du sol dans le dos du chat, je monte les fesses, je ramène les orteils proches des briques et je recule un petit peu. Orteils proches des briques, mais en gardant, c'est-à-dire que le poids du corps il est sur les mains. On essaye. Et pour les autres, c'est je suis en planche. Je reviens, je ramène, je ramène. Les genoux restent collés à la poitrine. Je reviens en planche. Je reviens l'olasana. Je reviens en planche. Hop, 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 hop.
Et je vais changer d'orientation. On va essayer juste quelques fois. Donc, je suis en planche, mon chien tête en bas, je monte les fesses. Je vais croiser les chevilles au milieu des briques. Et je reviens. Je croise l'autre. Et je reviens. Je croise la première. Et je reviens. L'autre. Et je reviens. La prochaine fois qu'on croise, on essaye de glisser les jambes devant. Et si on se retrouve assis, pour Estelle qui est à fond, je remonte. Je croise les jambes. Je glisse les fesses devant. J'allonge les fesses devant. Et je m'assois. Et une fois qu'on est assis, on reste assis. Roule les épaules vers l'arrière. Tu montes très haut sur tes fesses. Tu es assis. Hop. Et ici. Marche de zombie sur les fesses. Et donc on marche, on se déplace. Hein. Hop, hop, hop. On fait quelques allers-retours comme ça. Hop. Donc en fait, pour ça, ça veut dire que j'envoie une fesse derrière, l'autre fesse derrière, une fesse derrière, l'autre fesse derrière. Hop, 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 hop. Et on avance, on fait l'inverse. Une fesse devant, l'autre fesse devant, une fesse devant, l'autre fesse devant. Tac, tac, tac. Et une fois qu'on a fait ça, on vient se mettre en petite boule. Et on relâche. Je marche les pieds un peu vers l'avant, je lâche mes jambes. Je vais inspirer là. Et expirer, on se fait peur. Je inspire, on expire. J'inspire. Dernier. Je reviens. Petite boule. Première chose qu'on va faire, c'est qu'on va reposer les pieds au sol. On a une grande partie de notre tapis derrière nous. On va attraper derrière les cuisses. J'inspire, je me grandis, je me grandis, je me grandis. Et j'expire, main derrière les cuisses ou main devant. J'arrondis pour venir au sol. Les mains derrière, j'inspire, j'expire. Je fais chemin inverse. Et je reviens m'asseoir. J'inspire ici, j'expire. Je vais vers l'arrière. Je suis allongée, j'inspire, j'expire. Je fais un retour sans prendre d'élan. Sinon, j'attrape derrière les cuisses, je reviens. Dernier, inspire ici, expire, déroule. J'inspire, j'expire, j'enroule. Option de continuer comme ça, option d'attraper les jambes. J'inspire vers l'arrière, j'expire, je reviens. Ou l'inverse. J'expire vers l'arrière, j'inspire, je reviens. Et j'essaye de ne pas toucher les pieds au sol. J'inspire vers l'arrière, j'expire, je reviens. Sans toucher les pieds au sol. Pour ceux qui ont gardé les jambes au sol, les pieds au sol, on peut inspirer vers l'arrière. J'expire, je reviens, j'allonge une jambe. Je pose vers l'arrière. J'expire, je reviens, l'autre jambe. Pour ceux qui sont avec les roulades, je peux
à allonger les jambes. J'attrape mes jambes, je m'étire, mes jambes sont ouvertes en V. Je mets ma roue qui vers l'arrière. J'inspire, je reviens vers l'avant. Je monte, je m'étire. Vers l'arrière. Vers l'avant. On revient. On essaye de trouver l'équilibre. Vers l'arrière. On revient. On essaye. On attrape les chevilles. Hop. 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 Et puis, si on essaye de faire la roulade, on va rajouter. On va vers l'arrière. On essaye de poser les pieds. Je me lève, je reviens. Je vais vers l'arrière. Je pose. J'essaie de me relever. Je reviens. Donc là, c'est rouler comme une citrouille. On fait des pauses. On peut aussi se détendre en faisant entre des citrouilles. Et on va vivre notre transformation de citrouille en corbeau. Donc pour vivre notre transformation de citrouille en corbeau, je roule vers l'arrière, je viens vers l'avant, les mains se posent, je décolle, je reviens, je roule vers l'arrière, je viens vers l'avant, les mains se posent, je décolle, je viens vers l'arrière, je viens vers l'avant, je pose les mains, je cesse, je décolle, je continue. Et une fois que j'ai fait ma transformation de citrouille en corbeau, je reviens sur mes fesses. Je m'étire l'avant, je m'étire, les mains et les pieds sur le sol et je me déroule sur le sol. Je pose tout le buste, je rapproche les pieds vers les fesses, je reste un instant, je détends les bras. Grande inspiration, grande expiration. Un instant. Je suis presque arrivée à la maison. Je suis devant mon pont-levis. J'allonge les bras au sol, je presse l'arrière des triceps, les coudes au sol, je pousse dans les fesses, j'inspire, je pousse les fesses vers le ciel, demi-pont, pont-levis. Et je déroule le dos au sol, vertèbre après vertèbre. J'inspire, je soulève. Et j'expire, je reviens. J'inspire, je soulève. Et j'expire, je reviens. J'inspire, je soulève, je reste. Et je respire. Je pousse les bras dans le sol pour monter la poitrine. Je pousse les pieds dans le sol. J'engage les fesses. Je pousse mon bassin vers le ciel. Et doucement, sur l'expiration, je reviens vertèbre après vertèbre sur le sol. Un sourire, un grand soupir bruyant. Sans décrocher les mâchoires. Je attrape les genoux, on vient s'asseoir. Pose les mains derrière, avec les mains soit le bout des doigts vers les fesses, soit les bouts des doigts sur les côtés. Les pieds sont à plat au sol. Et nous sommes pratiquement à la fin. Nous sommes à la maison, mais la maison est hantée. C'est l'exorciste. On monte les fesses, on est sur les pieds, on est sur les mains. Ceux qui ont chakrasana peuvent faire la même chose en chakrasana. Et une fois que l'exorciste a quitté la maison, on peut revenir sur le sol et s'allonger sur le dos, allonger les jambes, soupirer vraiment.
Et ici, on va rapprocher les jambes l'une vers l'autre. Ramener notre genou droit sur le ventre et se faire un gros câlin avec notre genou droit sur le ventre. On reste ici. On respire. On roule les épaules de manière à ouvrir bien la poitrine, plaquer les omoplates au sol. Puis la main droite va s'étirer vers la droite en T par rapport au sol, par rapport au corps, pardon. La paume de la main droite plaquée au sol. La main gauche attrape le genou droit. Et sur une prochaine inspiration, la main gauche tracte le genou droit vers la gauche, vers une torsion. Les yeux peuvent rester vers le plafond, les yeux peuvent aller vers la main droite. Puis sur une inspiration, on revient genou droit sur le ventre, un dernier gros câlin. Peut-être que tu montes et tu touches ton nez, ton front sur ton genou droit. Puis pose la tête, allonge la jambe droite. Juste observe un instant, différence entre côté droit et côté gauche. Puis la même chose à gauche. Tu viens attraper ton genou gauche sur ton ventre, tu as un gros câlin à ton genou gauche, roule bien les omoplates de manière à plaquer le dos, plaquer les omoplates au sol, ouvrir la poitrine. Puis la main gauche, le bras gauche s'allonge vers la gauche, monté par rapport au sol. La main gauche à plat au sol, la main droite attrape fermement le genou gauche et guide. Sur l'inspiration, le genou gauche vers la droite. Les yeux peuvent rester au plafond, la tête peut se tourner pour regarder les bouts des doigts de la main gauche. Sur l'inspiration, on revient le genou gauche au centre. Peut-être soulève la tête et les épaules, ton front, ton nez touche ton genou gauche. Et revient. Allonge les bras, allonge les jambes, dans la posture la plus terrifiante qui soit, Kedar Shavasana. Relâche complètement. Ferme les yeux. Une grande inspiration par le nez. Et on expire en poussant un triple ou en tapant la bouche. On relâche tout. On relâche tous les muscles. Juste un moment de paix. Un moment d'immobilité et de silence. Et on laisse à tout le corps physique l'opportunité de relâcher complètement.
permet au système nerveux de relâcher complètement toutes les frayeurs que vous vous êtes faites pendant cette séance sont passées. Place à la détente. Vous avez survécu. Laissez passer, laissez filer toutes les pensées qui vous hantent. Et doucement, tu reprends un contact avec l'espace qui t'entoure. Une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Bougeras les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les genoux, puis les coudes. Ramène un genou et l'autre sur le ventre. Et gros câlin. Et rouge sur un côté.
Les mains presses dans le sol, tu viens te redresser. Et t'asseoir dans une position confortable. Calme après la tempête, les mains sur les genoux, presse les fesses dans ton support, la colonne s'élève, l'espace du cœur s'ouvre, la tête émerge au sommet du crâne, ce que vous avez sur la tête repousse vers le ciel. On va joindre pouce et index ensemble, Gyan Mudra, étirer les bras. Posez les poignets sur les genoux, regardez l'espace du cœur ouvert et penchez légèrement la tête de manière à ramener le menton proche de la gauche. La nuque reste étirée. On va faire une respiration carrée ici, les yeux clos, les yeux peuvent converger vers le bout du nez, les yeux peuvent converger vers l'espace entre les deux sourcils, le troisième œil. On va expirer ensemble tout l'air ici. Et inspirer sur 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4, inspire 1, 2, 3, 4, et retiens 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4, inspire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4, dernier 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4, expire 1, 2, 3, 4, retiens 1, 2, 3, 4, relâche le souffle, doucement relâche la mudra. Garde la convergence des yeux, soit sur le bout du nez, soit sur le troisième œil. Observe toute ton ambiance intérieure. Tout ce que tu vas expulser, exorciser pendant cette séance. Observe ce nouveau toi, ce nouveau moi qui est là. On va joindre les deux mains ensemble devant l'espace du cœur en Anjali Mudra. Le sternum, le cœur rejoint les mains. Donc on monte légèrement la poitrine, on va inspirer et expirer et chanter un énorme OM pour clore notre séance. Inspire pour chanter. OM.
Et sur la prochaine expiration, incline une troisième œil devant l'espace du cœur. Prends le temps de te remercier, de te féliciter. Merci à vous. Namasté.